Raphaël Champion et de plein d'autres geekeries. Ah bah oui, je cherche une nouvelle accroche. Ah bah si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, allez-y parce que c'est là on se retrouve tout de suite derrière. Mais si vous l'avez déjà vu, eh ben vous savez que je cherche une nouvelle accroche. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que bientôt c'est la nouvelle saison. Bah oui, la nouvelle saison de quoi ? La nouvelle saison de Marvelous. Ah bah il y a plein de choses à se dire. Ah bah là vous allez voir, on est en train de vous préparer un contenu. Mais alors, quel bonheur. Je vous ai tout dit dans la précédente vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo qui va continuer de parler de l'univers de Star Wars, de faire une tier list sur les séries Star Wars, puisqu'on a déjà fait les films dans la précédente vidéo. Donc j'enregistre les 2 vidéos de suite. Donc si vous n'avez pas vu la première, allez voir la première. Ensuite, revenez sur celle-ci, comme ça vous connaîtrez tout un petit peu de mes goûts Star Wars-esques. Et puis bien sûr, je ne m'empêcherai pas de faire des petites références par rapport à ce jeu magnifique qui prend de plus en plus de place dans ma vie et qui commence à me faire perdre un petit peu de thunes, qui s'appelle Star Wars Unlimited. Hein. Vous connaissez, avec le Black Inouné, vous inquiétez pas, on va bientôt vous en reparler. Voilà, la condition générale d'utilisation de cette vidéo, vous la connaissez, c'est pas la peine que je vous la rappelle. On se lance tout de suite parce qu'on a du boulot. Alors, les séries, est-ce que j'ai vu toutes les séries ? Je suis un adepte, un fou furieux de Star Wars, mais de tout l'univers filmique. Je n'ai pas vu les BD, je n'ai pas lu les romans, donc forcément, j'ai quelques petites, méconnaissances à certains endroits. Il y a quelques séries ici que j'ai essayé de regarder, même pour faire cette vidéo. Bon, j'ai lâché. Alors, vous voyez là, dans cette tier list, il y a aussi les films, donc on s'en passera. Les Young Jedi Adventures, vous en doutez bien que ce n'est pas pour moi. Donc, j'ai préféré passer ma route. Surtout, ce qui m'intéresse, moi, ce sont les axes et l'histoire qui est racontée à l'intérieur de tout ça. Vision, je crois qu'il y a... Alors, je n'ai pas vu non plus Forces of Destiny, ça je ne l'ai pas vu. Là on a les... Alors Droid j'ai regardé mais c'est vraiment inintéressant. On a les petits Ewoks qui sont ici, là le Battle of Endor je crois que c'est un film et Caravan of Courage c'est aussi un film. Donc on va pas les commenter. Sur le reste des séries. Vision... Je ne suis pas totalement rentré dedans. Alors, vous savez, Vision, c'est une série... Alors, il y a des séries d'anthologie, hein, comme on appelle. C'est effectivement un épisode qui n'a pas de rapport avec l'autre, etc., etc. Vision, c'est intéressant, en fait, visuellement. Voilà. Pour le reste, je ne saurais pas trop quoi en dire. Pour moi, ça m'intéresse... Voilà, pas plus que ça. C'est bien, c'est joli. Les épisodes sont assez courts, de toute façon. Mais ça m'intéresse pas plus que ça. Donc là, on a les films. Forces of Destiny, je ne l'ai pas vu. Il y a évidemment Clone Wars, mais est-ce que je le mets tout de suite ? Bon, Clone Wars, bon, j'aime pas du tout l'affiche là qui est là. C'est... On n'est pas loin d'être vraiment dans le top tier tout en haut parce que... Alors, il y a beaucoup d'épisodes. Bien sûr, ce qui est hyper intéressant, si vous faites une petite recherche sur Internet que vous ne connaissez pas Clone Wars... vous faites la petite recherche sur Google et vous dites quels sont les épisodes clés à voir de Clone Wars, parce que je ne sais plus combien il y a de saisons. Et donc il y a 20 ou 24 épisodes par saison, donc c'est immense. Et ils vont vous dire quels sont les épisodes clés. Et là, vous allez prendre votre bonheur. Je pense qu'il doit y avoir une quinzaine, voire peut-être une petite vingtaine d'épisodes clés. Les épisodes sont courts, on est dans les 20-25 minutes. Générique inclus. C'est hyper intéressant. Bien sûr, il faut rentrer dans l'anime. Voilà, l'anime, j'en ai parlé, c'est la même que Clone Wars, que le film, qui est en tout cas le pilote, qui est évidemment bien sûr à voir avant de commencer l'animé. Bon, moi, je trouve que le scénario... Alors évidemment, il y a des creux dans Clone Wars, parce qu'il y a des saisons moins intéressantes que les autres, mais il y a tout ce qui se passe derrière, avec l'Ordre 66 qui va se pointer, qui va vraiment tout mettre en place. On a... évidemment Ahsoka qui arrive et cette jeune Padawan qui est hyper intéressante et qu'on va voir grandir, qui a un axe et un arc hyper intéressant dans l'univers de Star Wars. Voilà, je trouve que c'est une super série, vraiment c'est une super série. Si on rentre pas dans l'animé,
faites cette petite recherche si vous voulez vraiment rentrer un petit peu plus dans l'univers de Star Wars, que vous voulez kiffer tous les persos. Et il y a plein de personnages dedans, même s'il n'y a pas tous les personnages quasiment. Bon, évidemment pas tous, mais en tout cas il y en a beaucoup. Vous allez revoir dans ces cas-là même les 3 premiers épisodes un petit peu différemment. Alors, le premier, si vous arrivez à le revoir, pourquoi pas, mais vraiment à partir, puisque cet épisode-là, la série se déroule véritablement entre la 2 et la 3. L'épisode 2 et 3. Donc tout ça, je vous ai dit, là c'était pas intéressant. La Star Wars, le Holiday spécial, bon, est-ce qu'on a besoin d'en parler? Non, pas ça, c'est le Tales of an Empire, c'est ça, hein, je crois que c'est ça, je suis obligé de l'agrandir. Tales of an Empire et Tales of a Jedi, eh ben, c'est vachement bien. Je suis obligé de les mettre l'un à côté de l'autre. C'est hyper intéressant parce que ça va s'attarder. Alors les deux, hein, vous avez compris, il y en a qui vont être du côté de Jedi et de l'autre du côté de l'Empire. On va avoir des petits épisodes très courts, hyper intéressants. Alors par exemple, il va y avoir la naissance d'Ahsoka, comment à un moment elle est kidnappée par une espèce de louve. On va en savoir un petit peu plus aussi sur le comte Dooku. Il va y avoir plein de petits personnages, une mini Yodette. Il y a plein de trucs hyper intéressants. Pareil, si vous voulez approfondir vraiment votre Star Wars-itude, regardez-les. Il y a peu d'épisodes et les épisodes sont courts. Moi, je trouve que c'est... Voilà, encore une fois, on est plus ou moins encore dans cet animé qui a une couleur particulière, mais le génie, je suis obligé d'en parler tout de suite, puisqu'il est aussi dans Clone Wars, c'est Dave Filoni. Dave Filoni est le Kevin Feige de Star Wars. C'est le mec qui connaît son univers. C'est le mec qui est capable de faire quelque chose avec cet univers Star Wars sans faire des doigts d'honneur, comme d'autres ont pu le faire à certains moments dans l'univers de Star Wars, tout particulièrement dans les films. Si vous voyez la première vidéo, vous savez à qui je fais donc référence. Je reverrai à replacer, vous savez très bien, au fur et à mesure, c'est ce classement. Résistance, c'est un peu faiblard. Je trouve que c'est un peu jeune, honnêtement. Et bon, on va retrouver des personnages, hein, on va retrouver le droïde et tout ça, les BB-8 et tout, mais bon, moi je suis pas vraiment rentré dedans. J'ai regardé ça vraiment d'un œil très distrait. J'aurais même beaucoup de mal d'un coup à vous la résumer, cette série. Il y a des trucs, hein, mais voilà, je la place là. Je trouve que Vision est plus intéressant sur ce côté anthologique pour le coup, et le côté visuel qui est plus sympa, à voir. Voilà, je suis pas vraiment rentré dedans. Pour le coup, dans le même genre d'idée, j'ai envie de parler de Rebels. Et de Rebels, franchement, le casting est super, les persos sont hyper intéressants, Ezra Bridger et compagnie, on va retrouver plus tard. Bien sûr, si vous n'avez pas tout vu, je vais essayer de ne pas trop vous spoiler, bien sûr. Alors je mets un petit disclaimer ici maintenant. Attention, il peut y avoir des spoilers si vous n'avez pas tout vu. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai pas été totalement emballé, mais ce qui est vraiment énorme, c'est l'amiral Thrawn qui est là-dedans. Donc c'est pour ça que je le mets en B, un petit peu en queue de liste, en queue de peloton. Mais Thrawn, c'est super. Le final est génial. Peut-être pas génial, mais c'est vraiment bon. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à voir ce final. Il y a à boire et à bouffer dans la série. Il y a des moments, ça se regarde un peu. Alors Ezra Bridger n'est pas le perso le plus intéressant. Il est sympa. Il a un rapport particulier avec la Force. Donc je trouve que il y a des choses. Son équipe autour, elle est plutôt cool aussi. Et puis d'autant qu'on va les voir grandir. Mais voilà, c'est à voir. Après, je vous dirai qu'est-ce qu'il faut vraiment voir dans ces cas-là. On a là, la Kenobi. Ah, Kenobi. Est-ce que je continue pas dans les...
Bah, j'ai les autres Clone Wars, là, évidemment. C'est sur les autres séries. Peut-être que je devrais mettre ceux-là qui sont quand même beaucoup plus beaux. Voilà. Bon, on n'a pas 50 000 séries à voir non plus. Hein. Je continue dans... Alors, je la cherche. Ils sont passés où? Ici, les Bad Batch. Eh ben, Bad Batch, franchement, c'est une bonne série. La première saison est hyper intéressante puisque vous commencez très 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 fort avec l'Ordre 66 qui arrive et cette Bad Batch. Qui est, alors la traduction de Bad Batch, je sais pas si c'est pas un truc du style mauvaise graine ou le truc à éliminer. Je rappelle, ce sont 4 clones. Alors le chef des clones Hunter, qui est un leader dans Star Wars Unlimited, c'est Stallone. Enfin, il a la gueule de Stallone, hein, très clairement. Mais c'est des clones, mais qui ont des gueules un peu changées. Et c'est hyper intéressant parce que ils vont avoir une petite clonette avec eux, Omega, qui est aussi canon dans un deck Bad Batch. Mais les decks Bad Batch sont pas ouf sur Star Wars Unlimited, bref. Ils ont un super vaisseau. L'animation est pas dégueulasse. Et bref, dès le premier épisode, on est dans l'ordre 66 où les Stormtroopers ont reçu l'ordre, avec cette petite puce intégrée, machin, etc., de buter tous les Jedi, etc. Et eux, ils échappent à ça. Et c'est hyper intéressant. C'est déjà 4 personnalités. Il y a le sniper, il y a Tech. C'est hyper intéressant. Franchement, la première saison est vraiment bien. Et ça part si fort qu'en fait, ça commence à tout petit peu à baisser. Et la deuxième saison est vraiment pas ouf. Je l'ai regardé quasiment en accéléré, la deuxième saison. Et si je dis pas de bêtises, c'est la troisième qui est canon. En fait, ils ont pas peur, je crois encore sous l'impulsion de Dave Filoni, d'aller dans de la noirceur, que ce moment, qui donc se situe après la revanche des Sith, enfin tout juste après, ils n'ont pas peur d'aller dans la noirceur. Et il y a vraiment des épisodes super noirs. Il y a des épisodes un peu filler que vous pouvez passer comme ça. De toute façon, vous le sentez très vite. Mais il y a une super ambiance. Et tu flippes en fait pour ces 4 mecs. Parce que déjà, il y en a un qui va vraiment partir en vrille. Et je vous dis pas lequel, si vous ne connaissez pas. Et c'est vachement intéressant. Et la dernière saison te donne vachement envie. Voilà. Et maintenant, on va terminer donc sur le reste des séries que je regarde là. Tac, 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 tac. Ça, c'est pas une série. C'est pas une série. Ahsoka. Ahsoka, c'est vraiment pas mal. Ahsoka, c'est vraiment pas mal. Je suis pas sûr du début d'Ahsoka. Je trouve que c'est un peu lent à se mettre en place. Et puis d'un coup, il y a un truc. Alors elle, Rosario Dawson, on aura vu donc dans le Mandalorian, elle est chambée. C'est Ahsoka. C'est elle. Elle est superbe. Je parle pas que physiquement, je parle que... Enfin, en tout cas, dans son interprétation, c'est l'idée qu'on s'en fait. Et évidemment, si vous ne l'avez pas vu, je ne peux pas vous révéler, on va dire, le dernier tiers, qui est tout bonnement très très bon. Qui fait passer un peu de vent, parce que, voilà, c'est pas un animé. C'est très très bon, je trouve, de voir ce méchant qu'on nous a teasé, qu'on nous a montré dans un animé et qu'on découvre à la fin, est hyperbement bien interprété. Franchement, j'adore. Je suis obligé de ne pas spoiler, on a le retour d'autres persos. Et puis, c'est des personnages de Rebels, voilà, qu'on va voir, et qui sont bien castés, je trouve, dans l'ensemble. Ezra Bridger, forcément un peu déçu, mais les autres sont super cool. Non, franchement, il se passe plein de trucs. C'est une vraiment bonne série. Un peu lente, je trouve, à démarrer. Et peut-être... voilà. Je trouve que le démarrage pêche un peu. C'est pour ça que je la laisserai en B.
Mais pour la deuxième partie, je la mettrai presque en A. On verra. Bon, Boba Fett. Putain. Boba Fett, c'est pas bon, bordel. Alors, si, c'est pas bon. Les seules choses qui sont bonnes dans Boba Fett, c'est 2 épisodes qui sont sur le Mandalorian. Voilà. Il y aurait pas ça. Honnêtement, je foutrais ça quasiment à la poubelle. Je sais plus comment s'appelle l'acteur, Temaou, je sais plus comment, bref. Je pense qu'il en a rien à foutre. Il est bedonnant, dégueulasse, enfin, il ressemble à rien. Alors, il y a Fennec Shen qui est super. Bien sûr. Mais, putain, Roberto Rodriguez, il filme ça comme n'importe quoi. Il nous a mis des persos, là, avec des trucs électroniques. Il y a les 2 épisodes du Mandalorian qui sauvent tout. Voilà. Vraiment. Alors là, le dilemme, ça va être quand même de se dire, est-ce que Kenobi, c'est mieux ou pas? Allez, on va dire c'est mieux, mais c'est pas bon. Je suis désolé, les amis. En fait, pourquoi c'est pas bon? Parce qu'on avait tellement... On attendait tellement une série sur Obi-Wan Kenobi et de revoir Ewan McGregor juste avant l'épisode 4. On revoit aussi, alors ils font revenir encore une fois Dark Vador, ok, bon, le personnage est mort, mais enfin il est pas mort, mais à ce moment-là. Mais bon, il y a 1 ou 2 trucs épiques. Mais le reste, bordel, qu'est-ce qu'on s'ennuie? Mais putain, mais ils ont, pour moi, complètement pété cette série. Alors ça restera mieux que Boba Fett parce que... Alors c'est compliqué, hein, je pense que ça se touche parce que Boba Fett, s'il n'y a pas les 2 épisodes du Mandalorian, tu le dégages. Et Obi-Wan, s'il n'y a pas ton attachement perso d'enfant à Obi-Wan et tout particulièrement à Ewan McGregor, t'as pas envie. Franchement, t'as pas envie. C'est dur. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué, Obi-Wan. Peut-être qu'en refaisant un petit... Alors là, j'ai plus rien ici comme série que j'aurais vu là. Bon, évidemment, il y a le Mando, Andorre, et puis Acolyte. L'Alcoolite. La dernière en date qui a été annulée. Bah, allez, passons directement sur ça. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Je reverrai hein, peut-être, hein, mais c'est vraiment pas ouf. Je suis en train de la faire grimper. Malgré tout. Je pense que je l'arrêterai là. Hein. Alors c'est encore plus pas ouf parce qu'elle a été annulée. Et donc ils t'ont laissé 2-3 trucs en plan genre. On te tease un Darth Plagueis juste derrière. Et là tu fais. Et ça restera une ombre dans une grotte. Voilà. Merci Disney. Non. C'est pas ouf. Vraiment pas ouf. Je pense que la deuxième partie est beaucoup plus intéressante. Il se passe un truc. Le site, voilà, on le voit arriver, mais alors à 2000 km. Mais le perso est pas inintéressant. Alors les jumelles, je ne spoil rien, parce que c'est le tout début de toute façon. Ok. Bon. Il y a des trucs sur cette planète qu'avec des nanas, machin. Alors, sans aller dans des histoires de wokisme ou quoi que ce soit, hein, loin de moi toutes ces idées. On sent qu'on veut essayer de faire une série encore un peu plus inclusive, machin. Mais ça fonctionne pas comme ça, en fait. On dit pas, tiens, on fait de l'inclusif et puis on fait tout un royaume de nanas. Et qui vont créer la vie à partir de je sais plus, c'est les dyades là aussi qui font ou des incursions. Je me perds un peu dans leur vocabulaire. C'est pas ouf. Et puis d'un coup voir des Jedi se battre
à la Jackie Chan, un petit peu de mal. Ou alors c'est une école qu'on connaissait pas. Non, la fin remonte, enfin j'ai envie de dire vraiment le dernier tiers est plus intéressant que le reste. Il y a des bons comédiens, mais ok, il y a un lasso laser. Il y a une nouvelle arme, c'est un lasso laser. On t'a teasé des tas de trucs. Et puis à la fin, je suis désolé de spoiler ça, mais en même temps c'est même pas un spoil parce que c'est digne d'une scène post-crédit, parce que c'est ça un peu pour le coup. Maître, j'ai un truc à vous dire. La meuf, elle va aller voir Yoda. Enfin, d'un coup, tu vois les oreilles de Yoda, ils font quoi avec ce qui se passe? En plus, il y a des conneries de temporalité. C'est censé se passer 100 ans avant. Bon, Yoda, il n'y a pas de problème. Il vit très très vieux, le garçon. Et ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Grosse expectative sur cette... on a beaucoup d'attentes, pardon. Et puis, bah, c'était pas bon, quoi. C'était vraiment pas bon. Nous reste, évidemment, ces deux-là. Et le Mandalorian. Ah là là, qu'est-ce que c'est? Mando, c'est très très bon. Bah, c'est au-dessus de tout parce que dès la première saison, alors il y a Dave Filoni doit être quelque part, mais là, respect à Jon Favreau. Il a utilisé aussi cette nouvelle technologie vachement bien, lui pour le coup, contrairement à Tâcheron de Marvel dans Quantum Mania. Là, vous savez, là, c'est le décor numérique en direct. Comme ça, les acteurs évoluent dans ce décor numérique et ils ont notre vision. Alors, on voit pas beaucoup le Pedro Pascal parce qu'il faut savoir qu'il donne juste sa voix. Mais c'est hyper intéressant. Dès la première saison, t'es projeté dedans. Il y a des faiblesses dans les saisons suivantes, mais on est tous fondus devant Grogu. Et puis ça va nous ramener à Ahsoka. Plein de persos. Bo-Katan. J'ai pas parlé de Bo-Katan dans d'autres choses, moi, tiens. Parler dans Résistance, non? En Rebelle, je sais plus. Je me perds un petit peu. Vous me direz en commentaire où est-ce que je me paume. C'est super. C'est vachement bien. Le perso est badass. On a envie de ça. Enfin, il y a des scènes géniales. Le petit Grogu, il nous fait trop plaisir. Leur relation est vachement belle. Je veux dire, au-delà de l'univers Star Wars. Sur la première saison, il y a cette meuf aussi, là, une ancienne combattante UFC qui se fait après dégager parce qu'elle a tenu des propos pas possibles sur Twitter. Mais il y a des très beaux épisodes réalisés par Bryce Dallas Howard, la fille de Ron Howard. Non, on a des très belles choses. L'univers est totalement respecté. Le lore est génial. This is the way. Enfin, cette espèce de personnage très énigmatique qui parle pas, tout bouge autour de lui. C'est génial. Ça me donne rien que l'envie de vous en parler. Ça me redonne l'envie de revoir toutes les saisons parce que j'ai vraiment adoré. Et c'est hyper bien réalisé. Franchement, il y a plein de belles choses. C'est très bon. Et enfin, Andor. Et ben voilà. Si vous avez vu la précédente vidéo, j'espère que vous l'avez vu avant. Vous m'avez vu mettre Rogue One devant tout le monde. De manière, peut-être que vous vous êtes désabonné depuis, mais Andor, pour les mêmes raisons que Rogue One, c'est-à-dire que ça pue le réalisme. Pour le coup, c'est 12 épisodes, alors ça peut sembler tout petit peu longuet. Mais en fait, on voit vraiment ce que c'est, la résistance. Et t'enlèves l'univers Star Wars, tu peux aller dans n'importe quel pays qui a été en guerre, et tu mets tout pareil. T'enlèves les flingues laser. Il n'y a pas de sabre laser dans Andor. On s'en contrefout. Il y a quelques Stormtroopers, mais il y a d'autres histoires. Il y a l'aspect politique. Ce perso, la saison 2, je l'attends comme un dingue. Vraiment comme un dingue. J'ai fait une lecture avec un comédien connu il y a quelques temps qui joue dans la saison 2.
et qui m'a dit c'est une dinguerie. Il peut rien dire parce qu'il a un contrat comme ça de non-divulgation de quoi que ce soit. Ce comédien magnifique que vous connaissez, qui sera dans la saison 2 de Andor, m'a dit c'est une dinguerie. Et voilà, moi je trouve que le perso est top. Il fuit, il va changer plein de choses, il y a tout un moment dans une prison. C'est génial, c'est ultra bien réalisé. Les enjeux sont à plein de niveaux et il y a plein de niveaux de lecture aussi, encore une fois. En fait, ce qui est hyper plaisant dans l'univers de Star Wars, et ce que j'aime, moi, c'est à la fois le lore de Star Wars, donc ce côté fondation d'Isaac Asimov. J'imagine que vous connaissez ou peut-être vous avez entendu parler, parce que le père Lucas s'est largement pioché dedans pour en faire un Star Wars. Et puis on a de l'autre côté toute la légende du roi Arthur et tout ça. Donc on peut regarder tout l'univers Star Wars à partir de ce lore-là, en disant on est Arthur avec des robots et des sabres laser. C'est ok. On peut aussi regarder sous d'autres latitudes et sous d'autres couches. Et ce que fait Andor, c'est typiquement ça, comme le fait Rogue One. Et donc, cette vision de comment un mec va devenir véritablement un rebelle et va embrasser sa cause, et en plus il peut embrasser la cause, tuer des gens, quoi. C'est pas sympa. Et en même temps, on voit aussi que les Jedi, c'est un truc un peu pourrave à certains endroits. On voit ça aussi, je crois, dans Ahsoka. Si je dis pas de bêtises, que commence à y avoir un petit peu des conneries du côté des Jedi après la victoire contre Palpatine. Donc c'est hyper intéressant, je trouve que d'un coup, dans cet univers étendu, il y a des conneries, il n'y a pas de problème. Vous me donnerez votre classement. Je sais pas si j'ai oublié une série là. Je ne crois pas. Enfin, s'il y en a une qui vous vient, vous me direz. Je vous ai dit les choses que je n'avais pas vues. Voilà. Oui, je mets Andor tout en haut. Le Mando, c'est logique que pour moi, bon, voilà, c'est génial. J'adore le scénario de Clone Wars. Encore une fois, si vous n'avez pas vu, qu'est-ce qu'il faudrait voir vraiment si vous n'avez pas beaucoup de temps? Bien sûr que je vous dirais, bien sûr, Andor. Mais je vous dirais, si vous voulez rester dans l'univers, dans le lore de Star Wars, il faut évidemment voir le Mandalorian, qui en plus fait des liens. Fait des liens avec Luke, fait des liens avec plein de choses. C'est pour ça que la série est géniale. Est tellement géniale que, bah voilà. Non, ça fait plein de liens, c'est top. C'est vraiment très très bien. Le Clone Wars, il y a des épisodes à voir si vous avez envie de parfaire votre truc. Ahsoka, c'est vraiment très bien. La Bad Batch, au niveau du scénar, l'anime, si vous aimez ces animes-là, c'est très bien. Les Tales of a Jedi et of an Empire sont vraiment kiff-kiff. Ça donne plein de petites clés, je trouve, sur certains personnages. Rebels, c'est hyper cool. C'est assez fun. Et évidemment, en peloton, oui, j'ai mis Vision et Résistance. Alors peut-être que je suis un petit peu dur, comme si c'était très mauvais. Non, mais c'est-à-dire que ça n'impacte pas le lore, à mon sens. Peut-être même plus, je dirais, si je fais bouger l'écran, non. Ça impacte plus comme ça. Il y a quelque chose dans Résistance qui impacte un petit peu plus. Ouais. Mais voilà, Acolyte, Kenobi, Boba Fett, passez-vous-en, il n'y a pas de problème. Voilà, à mon sens, ce qu'il faut absolument voir dans l'univers de Star Wars. En tout cas, dans l'univers des films, des séries et des films, puisque vous avez vu la vidéo précédente. Voilà, c'est mon envie. Alors, évidemment, le petit pont que je vais faire avec Star Wars Unlimited, et on en parlera bien sûr dans la prochaine saison de Marvelous, c'est que quand t'es comme moi, quand t'es vraiment une espèce de fan, et dès que t'entends voilà, t'es parti. Quand on joue à Star Wars Unlimited, on met la chaîne, on met la BO du film. On a envie de se mettre dedans. Moi, j'ai envie de faire des trucs, comment dirais-je, thématiques. Alors, j'ai décidé de jouer que les méchants, parce que ça me fait kiffer. Voilà. Mais le jour où il sort un Andor en leader, et évidemment que je vais le mettre en leader.
C'est Nella qui joue tous les gentils, etc. Bien sûr, on sait que sur la prochaine extension, et ça j'en parlerai avec Blacky bientôt, va y avoir Ahsoka, va y avoir Grievous, va y avoir plein de choses. Cet univers de Star Wars est simplement, pour moi, un des univers les plus passionnants. Et quand je dis passionnant, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, que tout est génial. Non, dans la passion, il y a des choses qui sont vraiment pas bonnes, etc. Là, je trouve que c'est un univers qui, en tout cas, de mon côté, me passionne tout le temps. Vous pouvez me parler de Star Wars tout le temps. Je suis très fan. Et en tant qu'auteur, j'y trouve aussi certaines formes d'inspiration à des moments quand je vais voir ça. Voilà, vous savez tout. C'est fini pour cette saison. C'est fini pour cette saison de Marvelous. Mais comme vous le savez, la prochaine vidéo, ça sera la vidéo longue. Ce sera une très longue vidéo, je vous préviens. Une très longue vidéo de bilan de la saison 2. Et ben, tout ce qui vous attend dans la saison 3. Et croyez-moi, encore une fois, on vous prépare du beau, du lourd, des choses hyper étonnantes. J'espère que ça vous fera plaisir. On fait tout ce boulot, et quand je dis on, c'est parce qu'il y a toute une équipe, hein, j'en reparlerai. Il y a évidemment Blacky, évidemment Alias, que je remercierai jamais assez de faire toutes ces magnifiques vignettes. Bien sûr, Merlin avec ses idées de deck Fanmade, Nella qui soutient, Erwan qui met en ligne toutes ces vidéos, Vadim qui s'occupe du Discord merveilleusement bien. J'ai vachement de chance de pouvoir faire ces vidéos et je prends vachement de plaisir à les faire. Pourquoi ? Parce que cette communauté me plaît à mort. Merci encore à vous, merci pour cette grande saison. Et de terminer voilà, sur des tier lists. Je sais que ce sont des vidéos qui vous plaisent tout particulièrement. Mettez-moi tout ça en commentaire, vous lâchez le pouce bleu, bien sûr, et tout ça. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle saison, c'est génial. D'ici là, ciao, ça ne changera pas. Marvelous.